Amis Balance, bonjour et bienvenue sur la chaîne des rêveries célestes. Oui, c'est à votre tour cette fois, les balances, de savoir comment va se dérouler, quelles seront les énergies du mois de juillet. Et là, je suis en train de faire un petit réglage de mon portable qui sert de caméra, pour tout vous dire. Et ensuite, on va y aller. Donc, on se concentre, amis Balance, pour savoir quels sont les messages des cartes que je viens de tirer pour vous, pour les natifs de la Balance. C'est parti, on va retourner les cartes. Alors, nous avons le pape pour le tarot de Marseille, nous avons l'abondance, nous avons l'existence et le bouclier. Les balances pour le mois de juillet. Alors, je me concentre sur les cartes. Quels sont les messages pour les balances au mois de juillet? Alors, vous allez faire usage de votre sagesse, de vos connaissances. Vous allez avoir un rôle de protecteur, j'ai l'impression. Pourquoi? Parce qu'on a le bouclier aussi, pour ce qui est du tarot des miroirs. J'aime à penser que quand je fais mes tirages, le tarot de Marseille, représente un peu l'énergie de la personne qui consulte. Donc là, vous êtes plusieurs à consulter. Hein. Je le précise et je le préciserai toujours, ça reste des tirages généraux. Adaptez-le à votre vie actuelle, à vos énergies, à votre situation. Interprétez les messages et adaptez-les à à vos questions. Hein. S'il n'y a rien qui vous parle, à ce moment-là, il faut voir une autre vidéo. C'est que les messages qui sont ici parlent à un groupe de gens qui n'est pas. Peut-être que votre signe de la balance n'est pas assez fort. Voilà, même si on est natif de la balance, que notre signe solaire c'est la balance, si on a deux planètes en balance, si on a le signe solaire, bon, soit en balance, et tout le reste des planètes ailleurs, on peut avoir une influence sur un autre signe. Bon, ça c'est une autre histoire. Il faut voir votre thème astral. Mais c'est un exemple, hein, parce que pourquoi une vidéo plutôt qu'une autre ne me parle pas? Alors, bon, il y a les mystères des messages de l'univers, des messages célestes. Il y a aussi ce que vous avez envie d'entendre. Et il y a aussi ce que les guides veulent me donner à dire. Donc, ici, extrapolation terminée, je peux considérer que vous allez consulter ou prendre information auprès de gens plus sages ou plus expérimentés que vous. Mais je considère que le tarot représente la personne, le tarot de Marseille. Cette lame majeure, en fait, représente la sagesse, représente vous êtes le guide. J'ai l'impression que vous êtes le guide. Le guide. C'est-à-dire que vous avez des adeptes, vous avez des élèves et vous êtes le professeur. Vous êtes le protecteur. Vous êtes tout ça, quoi. Il y a le bouclier. Donc, il y a l'aspect de protection. Le pape est une lame majeure très puissante qui peut neutraliser des mauvais paramètres
des mauvaises, on va dire des lames qui sont un peu plus, qui ont des messages un peu plus lourds, quoi. Donc là, soit vous êtes quelqu'un qui vous protégez, vous êtes en mode protection, et vous êtes en mode pour l'instant je me retire et j'apprends alors peut-être de moi-même, on dirait quelqu'un qui se protège, on dirait quelqu'un qui s'est mis en retrait, qui pour l'instant n'a trouvé de solution que de se protéger. J'ai besoin de me protéger et j'ai besoin de prendre connaissance avant peut-être de me battre. Là, vous êtes en position de la défensive. Ouais, défensive. Vous êtes retiré dans votre forteresse. Vous êtes derrière votre bouclier ou vous aidez quelqu'un qui est dans cette situation. Pourquoi tout à l'heure j'ai fait une extrapolation? Parce que je ressens plus le fait que vous prenez connaissance plutôt que vous êtes la connaissance. Vous êtes peut-être les deux, finalement. Peut-être qu'il est sage, peut-être que vous êtes sage en vous protégeant, en vous mettant en mode protection et en prenant davantage de connaissances encore. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe, il y a une situation qui vous a mis en mode protection. Vous n'avez trouvé que ça comme parade pour l'instant. Vous êtes en retrait, vous avez érigé un mur, on dirait, contre derrière, enfin, par rapport à une situation. Il y a deux lames ici qui atténuent fortement des aspects négatifs dans un jeu. Il y a le pape et il y a l'abondance. On dirait qu'il y a une lutte qui n'en est pas une, c'est-à-dire vous êtes retiré d'un jeu, vous vous êtes retiré du jeu. Et là, vous prenez des galons, j'ai envie de dire, vous prenez de la maturité. Vous allez étudier une façon de vous sortir de cette forteresse. Que pour l'instant, cette forteresse, elle vous protège. Ce bouclier, il vous protège. Mais au mois de juillet, j'ai l'impression qu'il y aura l'intelligence de prendre conseil, d'étudier des moyens de lever ce bouclier sans pour autant combattre. Il y a, parce que ici il y a le triomphe. Ici il y a le triomphe, il y a la réussite, il y a l'abondance. Donc qui dit triomphe dit lutte, parce qu'on triomphe de quoi? En général, on triomphe de quelque chose. On ne triomphe pas d'un état de vie satisfaisante, ou satisfaisant plutôt. Donc forcément que derrière, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose que vous voulez peut-être pas fuir, mais en tout cas, vous avez été obligé de vous mettre en retrait de cette situation. Donc, à vous de voir de quoi il en retourne, parce que un petit tirage comme ça, je ne peux pas savoir avec précision. Il y a trop de gens qui écoutent et je n'ai pas le temps ça ferait des vidéos de 3h30, c'est pas la peine. Donc, ça va peut-être vous parler, vous dire « Ah bah oui, forcément, je vois tout à fait de quoi il s'agit ». Et donc, j'ai presque envie de dire, vous avez eu l'intelligence de vous retirer du jeu.
sans prendre les armes, sans vous bagarrer. Il n'y a pas eu de lutte. Et c'est intelligent, c'est sage. C'est ça que le message de l'univers vous dit. Alors, à la fois, on vous dit que c'est mature d'avoir réagi comme ça, ou de réagir actuellement comme ça, ou de réagir en juillet comme ça. Mais il va falloir, non seulement vous êtes mature, expérimenté, vous êtes sage, mais vous allez encore devoir, pour vous sortir de là, reprendre un peu plus, encore plus de maturité, de sagesse et de connaissance. Vous allez prendre conseil auprès de gens qui ont les informations. Et ces informations seront vos armes. Vous n'aurez pas besoin de lutter. J'ai l'impression que ça va annuler cette attaque, presque, j'ai envie de dire. Et vous allez triompher. Vous allez profiter de la vie, parce qu'il y a l'existence ici. J'ai l'impression que vous êtes actuellement, ou vous allez être un peu en mode comme ça, en mode je me protège, j'ai peur, je crains des choses, on m'attaque, je me cache, je fuis, je trouve une solution pour me retirer de cette situation. Et on vous dit que c'est intelligent, qu'il y a une intelligence sage d'avoir fait ça, qu'il va falloir continuer à être comme ça, à garder cette posture et de prendre connaissance, de prendre conseil, de continuer à être sage, à être un peu comme ce patriarche, vous voyez, qui bouge pas, qui sourit, qui est bienveillant. D'être dans la bienveillance, rester dans la bienveillance, rester même peut-être dans la prière, hein, si ça vous parle. J'ai envie de dire, l'univers travaille pour vous, parce que peut-être qu'il y a aussi, vous avez des craintes, il y a des craintes matérielles, parce qu'ici on a quand même l'argent. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est préoccupé par votre condition matérielle, peut-être. Qu'elle soit dans le travail, dans les finances, dans votre budget, dans votre vie quotidienne. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Alors ça peut aller de la perte d'emploi à tout simplement un frigo qui claque, hein, qui tombe en panne. Hein. Donc ça vous préoccupe, et puis j'ai envie de dire, si on reprend l'image du frigo qui tombe en panne, de se dire, allez, pendant un certain temps, j'ai pas envie de... Soyons sages, comment dire? C'est pas qu'on n'a pas envie d'y penser, qu'on ne court-circuite pas le problème, mais on essaye voilà, on dit aux enfants, bah écoutez, voilà, il y aura plus de glace pendant un certain temps, est-ce que c'est grave? Voilà. Il faut rester sage, on va manger des fruits. Les fruits, ça reste, il n'y a pas besoin de frigo pour les fruits. Même si vous préférez les glaces, forcément, eh ben, on ira chercher des glaces, ça sera un bien-être encore meilleur d'aller chercher une glace à la plage et de le savourer sur le sable, par exemple. Bon, c'est un exemple. Hein. Je ne sais pas si c'est très parlant. Mais bon, disons qu'on essaye de faire autrement. C'est pas qu'on essaye de trouver une astuce, mais on n'a pas envie de se contrarier avec ce genre de choses. Alors, comme je dis, ça peut aussi aller jusqu'à la perte d'emploi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se protège, c'est-à-dire on prend conseil, on va s'inscrire, on établit sa situation dans les règles,
On n'essaye pas de retourner trouver gain de cause pour l'instant auprès de son employeur, auprès de Pôle emploi. Peut-être qu'on se dit, ben, c'est peut-être l'occasion, voilà, je me couvre, je me protège, j'en dis le moins possible, enfin voilà, c'est pas que j'en dis le moins possible, mais on remue pas peut-être l'objet de cette perte d'emploi. Voilà, on reste prudent. Voilà. Et donc, on s'érige un peu un cocon autour de soi, une forteresse autour de soi. On sécurise tout. Et par contre, du coup, on prend en sagesse, on prend la leçon peut-être d'une façon positive et bienveillante, c'est-à-dire on se dit peut-être que je vais faire une formation, peut-être enfin je vais faire la formation, réfléchir à faire une formation qui me plaise pour un métier auquel je ne devrais plus me battre. Mais pour ça, il faut que je prenne conseil, il faut que je m'informe, il faut que je me documente et il faut que je me forme. Et ça va permettre d'être, pour vous, et pour l'univers, c'est une position sage et mature. Bon, c'est un exemple. Le fait de vous protéger, de faire les choses dans les règles, de rester prudent, de ne pas attaquer, par exemple, votre employeur ou Pôle emploi s'il vous inscrit mal, eh ben, ça va vous être profitable. Vous allez avoir gain de cause, vous allez triompher de cette situation et ça va vous apporter de la richesse intérieure, de la richesse personnelle et de la richesse matérielle. Alors, le Hoshozen, je le garde souvent pour la fin, on va dire. La fin FIN, parce que c'est des cartes très puissantes, très fortes, très profondes. L'existence. Donc vous voyez, c'est un personnage qui est sur un nénuphar, qui regarde le ciel, qui voit passer les étoiles filantes dans la nuit étoilée. On n'est pas dans le sombre, au contraire, on regarde au firmament. Donc on regarde au-delà de l'horizon. On regarde encore plus loin que l'horizon. On regarde dans l'espace, dans l'infini, les possibilités et la beauté de l'existence. Ce personnage est en méditation presque devant le ciel, devant les étoiles filantes qui passent. J'ai l'impression que c'est le reflet de cette posture que vous aurez en juillet, j'ai l'impression. Peut-être de vous élever par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Qu'elle soit pour vous ou pour le monde terrestre quelque chose de compliqué, que ça soit perçu comme un problème, vous allez, vous, le percevoir comme une opportunité, j'ai l'impression. Ça respire la sagesse, ça respire l'intelligence d'esprit, de cœur et d'âme. C'est beau, hein? C'est-à-dire que pour vous, l'important, c'est d'exister. Vous allez découvrir que l'important, c'est d'exister. Ce n'est pas lâche. Je ne vois pas de lâcheté dans ce bouclier qui est ici. Au contraire, c'est un mode de protection pour mieux vivre. Pour redémarrer un appétit de vie sage, quelque chose de sensé et quelque chose de profond. Une vie où on
on contemple vraiment et on profite de la beauté des choses, de cette existence qu'on a sur Terre. Je pense qu'il y a une extrapolation de la richesse. Il y a un passage de... On profite, on se protège, on passe du... Ah, c'est difficile à expliquer, hein. On passe de l'abondance et de la profusion terrestre à la joie et la complétude d'avoir une existence de richesse et d'abondance spirituelle et oui, spirituelle, quoi. C'est-à-dire, on découvre que la richesse d'âme est plus importante que la richesse qu'on a dans le porte-monnaie. Et par cela, c'est une découverte triomphale qui vous aide à vous à prendre des galons, à devenir encore plus sage que vous êtes, à devenir encore plus sage que vous n'êtes actuellement, pardon. Et ça va vous permettre de déverrouiller le bouclier que vous avez mis pour l'instant pour une situation qui vous ne satisfaisait pas et où vous vous êtes dit, plutôt que discuter, plutôt que de me battre, plutôt que d'y perdre mon âme peut-être, je préfère me protéger, me retirer dans un cocon, me mettre en mode cocon. On ne peut pas mieux dire. Sans pour autant blesser qui que ce soit ou fuir quoi que ce soit. Vous ne fuyez rien du tout. Je vois pas de crainte en fait, hein, parce que le bouclier, des fois, c'est des gens qui ont peur, qui ont des craintes. Là, je vois pas de crainte. Je vois juste, voilà, une situation ne me plaît pas. Bah là, c'est bon, je me retire du jeu. Je me retire du jeu. J'ai pas envie de discuter. J'ai pas envie de. Pour moi, ça ne m'intéresse même plus en fait. Je suis au-delà de tout ça. Mais pour l'instant, je ne peux pas y déroger. J'ai des obligations peut-être encore. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est me retirer du jeu par un moyen X ou Y. Et je suis au mois de juillet en mode contemplatif de l'existence. Je vais prendre des informations, des connaissances, je vais réfléchir à une nouvelle voie pour moi, je pense, dans ma vie. On est peut-être en mode pause. Au mois de juillet, forcément, on a les congés, les vacances. Mais là, c'est un mode pause intérieur qui va vous ouvrir sur un monde intérieur très apaisant, très bienveillant, très profitable parce qu'on a le triomphe, on a l'abondance et la profusion et la richesse. Je pense qu'il s'agit d'une richesse spirituelle et d'âme et de cœur. C'est une richesse intérieure. Voilà, amis Balance, je termine là la vidéo qui, j'espère, vous a plu. Je vous invite à liker ma page. Alors, bon, non, pas comme ça. Enfin, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Et puis, je vous invite à mes prochaines vidéos, celles du mois d'août notamment. Et pour cela, vous pouvez cliquer sur l'abonnement qui se trouve quelque part ici en bas. J'espère que cette vidéo va vous aider dans votre cheminement cet été. Ce sont des très belles cartes qui vous ont été données.
un très beau message. Je vous souhaite un bon mois de juin qui se termine. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.